Hey, il refroidirait bien plus vite dans la salle. Mets-les sur le plancher. Il fait plus fret à terre. Fret? C'est pas le mot. On gèle des pieds quand nos cavaliers viennent nous voir. C'est pour ça que tu te colles les pieds contre ceux de ses brins? C'est curieux. L'été, il fait chaud pourtant. Je fais rien de mal. Ce que vous donnez avant le mariage, vous ne l'aurez pas après. Puis quand il n'y a pas de mariage, comme Jérémy puis moi, par exemple, quand est-ce que m'a retrouvé cette tendresse-là? C'est Noël, Lauriane, Noël. Il est là à la porte. Il vit ton chagrin. Monsieur Ross, il demanderait rien de mieux que de venir réveillonner avec toi. Pour une fois, ça mettrait de l'agrément. Il est pas déplaisant, John. Pour un soir, j'en mourrais pas, qu'il vienne s'il veut. Oh! Oh, ben là, tu me fais plaisir, ma belle Lauriane. C'est le plus beau cadeau de Noël que tu puisses faire à ta mère. Demande à Wilfrid d'aller l'inviter. Faites-vous pas d'idée à propos de moi puis lui, sa mère, hein? C'est pour le réveillon, pas plus. Ça va-tu prendre encore pas mal de beignes? J'en ai compté 10 douzaines. Avec ce pâté-là, pour moi, on va en avoir assez. Arrangeons-nous pour qu'il en manque pas. Parlez-moi pas de licher les assiettes. Même si c'est bien pauvre. Une bonne cuisinière manque jamais de nourriture. Si on mangeait tout ce que vous mettez dans nos assiettes, Alice puis moi, on serait bien grosses. Vous êtes obligés de vous bourrer le fessier avec des croupillons, c'est pas mieux. Oh, maman, répétez jamais ça devant le monde. Je mourrais de honte. Assez hâte à demain soir. Le divin enfant, chantons tous son avènement. C'est pas dans la bouche! Je te dis que t'en as des idées, toi. Oh. Un sapin de Noël. Oh ben my lord, Wilfrid, pour une fois qu'on est tous ensemble dans le temps des fêtes. Oh, c'est vrai. Je me sens un peu comme un enfant. Hey, non, mais tu te souviens-tu là, quand on était petits puis qu'on étendait nos bas après la patte du lit? Quand je pense qu'on croyait tous les côtes qu'il nous faisait avec Santa Claus. Ah! Tu sais, Willy, j'ai connu bien des plaisirs aux États. Ah, j'ai de l'argent, des amis, tout ce que tu veux, mais me retrouver ici, dans le bois, dans le calme et la tranquillité, je pourrais pas te dire ce que je ressens. Comment pas broyer? Encore? Depuis le matin que je prie. Ouais. J'ai idée de dire m'aimer laver avant la messe de lui. My lord, regarde! J'ai emprunté le chapelet de Mamie Live pour la journée. Ah, Willy! Ah, c'est peut-être nos âmes d'enfants qui prennent le dessus, hein? Ouais. Ça doit être ça. On y va! Lady Céline! Ma chère chérie, j'ai décidé d'amener à Pierre et ses dames à côté. Il fait frais à pierre fente dans la cuisine de thé. Hé, Magdalene, on va s'amuser à soir. Oui, monsieur. Dis-moi donc, Joseph, t'aurais pas triché un petit brin? C'est maigre et jeune aujourd'hui. Il manquerait plus rien que ça. Demande à Lauriane, là. T'as-tu vu quelque chose, ma belle-fille? Ah, discutez le pomme, hein? On n'a jamais vu pas se déranger. Chez Vive, Lady Céline, chez Vive, je caracolerai pas dans la grande allée pendant la messe de minuit. Admettons. N'empêche que je trouve que t'as la prunelle des yeux pas mal claire. Irais-tu me chercher quelques madriers pour faire assire le monde? Il y aurait le temps de réchauffer. Ouais! Hi, qu'on va s'amuser, Magdalene! Oh non, Je vais aller chercher le catalogue pour mettre tout ça. Ouvrez! Salut la compagnie! Mon Dieu Seigneur, que c'est ça?
Ça, c'est pour ouvrir après la messe de minuit, pas avant. La messe, la conscience, ça vient de Santa Claus en personne. Oh, ben, si vous voulez mettre ça dans la salle, aura le sapin. Oui. Oh, joie le vert, ça sent le temps des fêtes, c'est dedans. Ça va bien, monsieur Séverin? Ah, une belle journée de même, y a pas moyen d'être de mauvaise humeur. Ah, je vois le vert que c'est gay ici. Ben, si ça vous tente, vous pouvez venir réveillonner avec nous autres. Si vous avez pas d'autres engagements, bien sûr. Ah, en m'envoyant ici de Santa Claus, me réservé un beau cadeau de Noël. J'accepte votre invitation. Envoyez. C'est ça. C'est ça, là. Bénissez-moi, mon Père, parce que j'ai péché, grandement péché. Et quel est votre grand péché? D'être là comme ça? J'aimerais mieux là, vous dire ça tout d'un bout. Là. Ça sera pas long. Le Seigneur vous écoute. Mon Père, je m'accuse. Ah, moutarde noire, que c'est dur à dire. Il n'y a quand même pas de criminels dans la paroisse. Mon père, je m'accuse de pas toujours avoir écouté mon bedeau. Excusez, là, mon mari. Puis, de plus, je m'accuse d'avoir joué des tours là, un peu fort. Rien de grave? Ben, grave, là, c'est selon. Y a-t-il autre chose? Il m'arrive des fois d'aller me faire tirer aux cartes. Il y a une diseuse de bonne aventure là, dans le village. C'est une vraie occasion de pécher. Et vous, qu'en pensez-vous? Qu'en dit le catéchisme? Est-il permis d'ajouter foi aux rêves et aux diseurs de bonne aventure? Ah, je sais la réponse par cœur. Non, cela n'est pas permis d'ajouter foi aux rêves, aux diseurs de bonne aventure, puis aux charlatans, parce que ce sera attribué à des êtres créés un pouvoir qui n'appartient qu'à Dieu seul. Me suis ramassé dans mon lit avec Kéteux, bon enfant. C'est un tour de mon mari. J'ai pas eu le temps, là, d'avoir des mauvaises pensées, mais j'aime autant m'en accuser. Comme pénitence, vous direz une dizaine de chapelets. 10 chapelets? Non, non, non. Une dizaine de chapelets. 10 Ave. Ah bon. Recueillez-vous, je vais vous donner l'absolution. Vous me disputez pas plus que ça? Je suis ici pour pardonner, ma bonne dame. Je vous souhaite une belle fête de Noël. Vous le méritez bien. Merci, monsieur le curé.
Admirez l'enfant Jésus. Caroline, viens, viens. O sancta simplicitas traducat sigori et maestro. Mes bien chers frères et mes bien chères sœurs, ces instants bénis que nous venons de vivre ensemble et que nous vivrons tout au cours de cette nuit mémorable, je voudrais qu'ils se gravent au fond de vos cœurs pour toujours. Chacun de nous, un jour ou l'autre, connaîtra le chagrin, les deuils, l'abandon, et combien d'autres souffrances sans nom. Dans ces moments difficiles, le souvenir de cette nuit intense que nous venons de vivre ensemble se grave dans vos cœurs et vous aide à supporter toutes ces angoisses. Nous avons des invités, je dirais des envoyés de Dieu. Ce soir, c'est comme au ciel. Je ne nommerai personne, que chacun de vous sonde son cœur et ses reins. Nous allons commencer par le beau cantique, sa vergée.
C'était bien bon. Vous manquez de rien, toujours. Oh non! De toute ma vie, j'ai jamais rien mangé de si bon. Oh, vous dites ça pour me faire plaisir. Votre fille, c'est-tu cuisiné aussi bien que vous? Ben, le pain que vous mangez, c'est Alice qui l'a boulanger. Je peux pas dire que j'en ai une de gauche. Hey, ça fait 3 fois, là, toi, que tu retournes au ragoût de pain. Tu vas bien revirer ta paillasse à l'envers à force de trouler. Crayon, es-tu en train de dire que je pêche par excès? Ben, écoutez là-bas puis mangez à votre faim. C'est pas tous les jours qu'on réveillonne. Monsieur le curé, vous nous avez parlé en grand. Une belle cérémonie, un peu rare. Ouais, sa grandeur, Monseigneur, nous a fait un bien beau cadeau en vous envoyant par ici. Ben, t'as raison, mon jeune. Monsieur le curé, c'est un vrai bon yard. Jamais bien, hein? Ah, t'es bon de même, il s'en fait plus, ils ont cassé le moule. Non, ben, je dis pas ça parce que vous êtes là, monsieur le curé, hein. Non, vous êtes un bon yard. Ben, je suis pareil à le dire, même au pape. C'est mon premier Noël à Saint-Jean-des-Bois. Vous faites partie des joies que je goûte dans cette belle et sainte nuit. Joyeux Noël, tout le monde! Le bon Dieu m'a pas donné grand-chose. Alors, je suis pas riche, hein. Mais il paraîtrait que je suis drôle, puis que... Ben, je chante bien. Ben, chante, mon hasard! Vous allez m'aider, hein? Ouais. Il est né le divin enfant, jouez au bois et sonnez musette. Il est né le divin enfant, chantons tous son avènement. Restez tous dans la cuisine, puis tirez-vous une chaise. Ouais. Monsieur Roth, aidez-moi à tirer à la table. Santa Claus est passé. Il a laissé des cadeaux pour tout le monde. Le Milay? Daddy? Ouais, j'arrive, ma belle fille. Oh, c'est pour moi. C'est curé. Maman, est-ce que la... Daddy? Oh! Lauriane! C'est pas grand-chose, mais c'est bon. Ça fait longtemps que j'ai pas été heureuse comme ça. Je vous aime Mais monsieur le curé! Monsieur le curé! Jouez-nous donc un petit jig, là, sur votre musique à bouche! Ma belle Célina! Ma belle Célina! Elle reste danser avec son mari. Allez-y, monsieur le curé! Bonheur, ça nous ressemble à ça. Jusqu'à Maloriane qui s'est amusé. Wilfrid, il s'est tenu debout comme un homme. J'ai eu peur pour rien. S'il pouvait avoir fini de buveur, c'est sûr. Alice, j'en vois un qui rôde autour. Elle est en âge. Puis, c'est vrai, il se mate un peu rare. C'est quand j'ai vu tout le trouble que s'était donné Marie-Lou pour faire des cadeaux à tout le monde. C'est bien dommage qu'elle ait la patte légère de même. Puis mon Joseph, à moins que je me trompe grandement, il était plus heureux ici qu'aux États. C'est à l'envers dans la cuisine, mais j'ose pas toucher à rien. C'est comme si j'effaçais une belle image dessinée sur un tableau. Capable, Sautreau. T'accordais beaucoup de bois en pas grand temps.
Il y en avait un gros tas. Ça en prend pas mal pour chauffer la chapelle puis le presbytère. Il y en a combien de cordes, d'après toi? Oh, ben gros. Je t'en demande pas trop, toujours. Oh non! Arthur Grand-Maison, là, il dit tout le temps « Envoie fort, donne encore un coup. » Je l'aime pas, lui. Il est bien insécrable avec moi. En as-tu parlé à ta mère? Maman, elle dirait que je suis pas payé pour vernousser. Mais ton père, lui? Il dit comme maman. Et c'est elle qui sait tout à la maison. Il est bien feluette, mon poupin. Il fait pas peur à ma mère. Elle est bien capable. Flaubette est capable, elle aussi. J'en parlerai pas à personne. C'est un secret entre nous deux. Flaubette, c'est pas pareil. C'est pas pareil pantoute. Elle est fine avec toi? Ah, tu fais pas de misère. Elle est assez douce. Ses cheveux sont de la même couleur que la paille dans la grange de Mme Bernier. Ah, parce que vous allez jouer dans la grange à Mme Bernier? Oh, j'ai rien dit. Je suis ton ami, Sautreau. Un ami, un vrai. C'est gênant. J'aime ça jouer avec Flaubette. On va jouer à cachette dans la tasserie de foin. C'est toujours elle qui me trouve. Elle est bien bonne pour jouer à cachette. La vois-tu ailleurs, des fois? Ben là, on va glisser ensemble. On prend des culbutes, puis on rit. T'as un traîneau. Oh non, je prends le vieux tapis de table à moment. Ça glisse en grand. Aimerais-tu ça aller veiller chez Mme Simon? Tu pourrais t'amuser avec Flaubette tous les dimanches. Oh oui. Mais sa mère, elle voudra pas. Je le sais, Flaubette, elle me l'a dit, sa mère, elle m'aime pas. Et si Mme Simon, en personne, t'invitait? Je voudrais pas. On sait jamais. Un curé censé des secrets. Vous êtes bien fin. Bien fin. Prends-toi une poignée de paparman. Profites-en, Candide te voit pas. Si je m'en vais veiller chez Mme Simon, elle m'a peut-être bien mangé du sucre à la crème. Flaubette, elle m'en donne des fois. Moi, je donne des galettes. À quelque bon détour, tu m'en apporteras une galette. Moi aussi, j'aime ça. OK. Bonjour, monsieur le curé. Ah, bonjour, monsieur Bernier. Ah, puis mon Sautreau, là, t'es super réchauffé, là? Oh, ouais. Ah, notre Sautreau, monsieur le curé, il travaille bien, puis il est fort comme un bœuf. Fort comme maman. Ah, mais ça, c'est certain que tu retiens pas de ton père. L'autre jour, j'ai pris Flaubette dans mes bras, puis je l'ai tiré de l'autre bord du ruisseau noir. Elle a trouvé ça drôle. Flaubette, c'est sa blonde. Ah ouais, elle est blonde. Blonde? J'ai rien dit. Ah, qu'est-ce qui se prend, là? Mais pas peur. Monsieur Bernier et moi, on ne dira rien à personne de tes amours. C'est un secret. Ah ben, habille-toi, là, mon Sautreau, là. On va finir d'empiler le bois, puis si tu veux, là, je vais t'engager pour charrier à pierre, rapport au solage de l'église. Mon maman va être contente. Hein? Dis donc, monsieur le curé. Je voulais vous dire, vous me surprenez. Comment ça? Ben, je vous regardais l'autre jour, là, travailler sur le chantier d'église. Des curés qui se mêlent de construction, j'en connais pas bien. C'est pas un ouvrage pour vous, ça. Les paroissiens se débattent corps et âme pour leur église, je fais ma part. Mangodé, je vais pas vous faire un reproche, marquez bien. Candide, ma servante, est capable un peu dépareillée. S'il arrive quelque chose de sérieux, assez où trouver. Je suis pas pour moisir dans mon bureau. Ouais, mais ça scandalise pas le monde de vous voir travailler des mains, là, sans soutane à part ça. Faudra bien qu'il s'habitue. L'autre jour, il y avait du monde qui jasait. Comment ça? Non, rien. Bon, ben, bonjour, monsieur le curé, là, on va finir d'empiler le bois. Dis bonjour à monsieur le curé de Sautreau, là. Bonjour, monsieur le curé. Bonjour, monsieur Sautreau. Bonjour, monsieur Viens dans, moi, Sautreau. Bonjour, monsieur le curé. Tiens. Voilà. Y es-tu assez net? Ah, sacré! Prends ton temps, Flaubette, fais-toi pas mourir. Tu travailles pas pour le yacht, tu travailles pour Arline. Ça t'apprendra à rire de moi. Vous l'avez battu pour le vrai? Bien sûr! C'est Hubert, Magane. C'est comme moi. Puis, M. Hubert, il vous a pas battu? Ben, je voudrais bien voir ça. Cette fois-là, je le battrai avec le rouleau à pâte. Eh, tu feras pas ça, ma belle Arline de mon cœur. Hein, mon beau trésor en or. Parlant d'or, la Marie-Lou est repartie aux États, je crois bien. C'est qui te fait dire ça? Ben, il roule moins de 10 piastres en or dans le tiroir. Ouais, c'est payant dans les factories. Marie-Lou en gagne l'argent.
Je suis pas une paillasse pour me faire remplir. J'ai une idée sur son petit commerce. Oh, Arlene, dire des affaires de même. Les Bernier, c'est du monde honnête. Ouais. La Marie-Lou, elle a le filon. Aurais-tu idée de faire pareil? Chut, parle pas de même devant elle, oui. Boris Cocotte! Mais qu'est-ce que t'as fait là? Moi, tout, je suis capable de battre Monsieur Hubert. Mon doux Seigneur Jésus, fais quelque chose. Hubert, reprends des sens. De l'eau. Oh, du whisky de l'eau. De l'eau. Réveille-toi, Hubert. Ouvrez! Ah ben, si c'est pas Arthur, hein? Bonjour, Laïse. Bonjour aussi, Swell, hein? Je t'ai dit que tu tires du grand, toi. Mais je suis en habillement de travail, là. Je laboure la terre, puis j'abats la forêt dans ses humbles vêtements. Ah ben, t'es pétillard pas pour rire, hein? Assis-toi. C'est pas de refus. Sais-tu, Arthur, mon bedeau, il est venu me voir de bonne heure un matin. Il paraît que la rivière Batiscan est aux écarts. Ah? Ah! J'avais raison de m'inquiéter. Paraît que Jérémie Lheureux a rosé de nailler sa jument. Qui c'est qui a appris la nouvelle à ton mari? Eh ben, les nouvelles, ça va vite. Cherchez donc savoir, hein? Il paraît que c'est une baleine. Oui, il y a une grande corvée d'organiser pour rendre la baleine à la mer. Ben, c'est donc ça. J'ai vu passer des voitures, puis des hommes avec des pivets puis des gaffes. Il y a passé, là, 4-5 voitures certains. Ma grande humilité m'empêchait de te dire que c'est moi, le grand responsable de la corvée. C'est tout en ton honneur, ça, Arthur, hein? T'as fait des exploits, toi? Ah, je vois à ce que la paroisse marche bien. Au fait, Laïse, un grave problème concernant la morale me chicote. Ah? À moi, veux-tu dire la vérité? Avec toi, moutarde noire, hein? Je compte jamais de mentir. Hey, un homme de ton importance, là, on rit plus, hein? Pourquoi as-tu trahi le serment fait à ton bedeau au pied des Saints-Autels? Mais de quoi c'est que tu me chantes là, toi? Veux-tu dire qu'il y en a qui ont osé parler de contre moi? Donner l'hospitalité pour l'amour du bon Dieu, c'est beau. Mais quand il s'agit de satisfaire ses passions, puis avec que deux bon enfant en plus, ben là, je me dois de te corriger. Oh, ben ça, par exemple, toi, espèce d'effronté, devant. Oh, mon espèce de menteur, va voir à ta baleine, toi, puis débarrasse la paroisse. Oh, hey. Moutarde noire, va. Ouf! C'est creux. Veux-tu bien me dire dans le monde? Flaubette, elle a pensé faire un bon coup. Elle a trouvé un bon moyen pour faire un mètre dans la cabane. Oh, excuse-moi, j'aurais jamais cru qu'elle fesserait. Et où est-ce qu'elle est passée, celle-là? Et Flaubette, arrive, n'aie pas peur. Viens finir ton plancher, là. Tiens. On va s'asseoir un petit peu, là, puis on va manger du candy. Viens t'asseoir. Moi, ce que j'aime, là, c'est un petit cochon en chocolat. Puis moi, c'est un bâton de crème avec une bague après. Ma mère, elle va me disputer si elle sait ça. On n'en parlera pas à personne. Juste à Sautron. Eh ben, t'as un bon bras, ma fille. J'ai le chignon raide. Dans un magasin général, pas moyen de s'ennuyer. Dis donc, Arline, as-tu entendu parler de Caroline, là, dernièrement? Ah, ça fait un bon bout de temps que je l'ai vue. Depuis la dernière corvée de brillage, quand même. Moi, je l'ai vue. Où ça? Dans le grange chez eux.
Elle était après débouler du foin. Qu'est-ce que tu faisais là? Je m'en cherchais de l'eau. Mon plancher, j'ai pas fini. Qu'est-ce qu'elle me chante là, elle? Dérange-la pas, là. Fais-la pas chavirer, là, toi. Ah, salut la compagnie. Ferme la porte au trop, là. Qu'est-ce que je peux faire pour votre bonheur, monsieur de la maison? Ben, voici, là. J'organise une corvée avant qu'arrive un désastre. Une corvée? Ben, il y a une baleine de coincée dans Rivière-Batiscan. T'es sûr que c'est pas une barbotte, Arthur? Quand je te dis, la baleine bloque la rivière, là. L'eau monte dangereusement. Le pont est à dérive. Un vrai cataclysme. Sacré menteur. 2 palettes de gomme Red Jacket. Eh ben, tu te payes la traite, mon garçon. Tiens, voici 25 sous pour t'acheter des candies. Vous êtes bien fin. M'en allez vous aider à la déprendre, moi, la baleine. Je suis bien fort. À nous deux, nous rendrons la baleine au fleuve, brave Sautreau. Rendons l'argent à Monsieur Grand-Maison, il en a besoin. Ah, je suis riche et puissant. J'ai pas besoin de ce vulgaire 25 cents. Ben, donne-moi-les, je vais le mettre sur ton compte, tu m'en dois pas mal. T'as des difficultés financières, Hubert? Insultez pas Hubert. Il peut vous acheter 100 fouets. Ben, j'ai investi mon argent dans la construction de la ligne de transmission au barrage. Et mes intérêts vont entrer, là. Je te paierai au centuple. Eh ben, paye-moi une fois, je vais être bien content. Oh, ben, retourne donc à ta baleine. Ça doit être une baleine de corsaire. Ouais, ben, c'est moi qui alimente ton magasin de nouvelles fraîches. À l'avenir, je me tairai. Salut! Salut! Ah, madame Louise, je sais pas ce qui s'en vient. Oh, là, il est bien à bout de souffle, donc toi, fais-tu filer à quelque part, moutarde noire? Vite, faut pas rapporte. Ben, avec un homme dans la maison, moi, j'ai pas peur de rien. Ah, monsieur Bedoin est ici. Ben, l'homme, c'est toi. Ah, voilà un pédaleur à cassette. Dépêchez-vous, il est rendu sans effies. Avez-vous le rhum, madame Laïse? Ben, je viens de remplir la poivrière, hein. Il y a une brume du tonnerre dans la cuisine. Ah. Je sens pas ça. À nous deux, là, mon Sébastien, on ne doit pas valoir un homme, hein? Viens t'assire. Tu vas voir ça, on va rire. Ça fait longtemps là, que je veux y régler son compte à celui-là. Vous avez peur de rien, vous? J'aimerais donc ça être de même. Ben, écoute-moi bien, mon petit garçon. Il y a des femmes, là, qui peuvent aller chez le diable à noirceur. Puis il y en a d'autres, là, que les entrailles le tressautent, rien qu'à entendre voler une mouche. Puis les hommes, eux autres? Les hommes, c'est pareil. Seulement que la différence, c'est qu'avec eux autres, ben, il faut pas le dire. Mais moutarde noire, assis-toi, tu tournes comme une toupie. Puis, Mère Saint-Jean, là, tu m'en parles pas souvent. Elle enseigne-tu bien? Elle est bien gênante, mais je vous dis qu'elle en sait des affaires. Ah. Elle a de la distinction, quasiment trop. Ben, toi aussi, tu vas être de même plus tard. Distingué puis instruit. Un jour, je serai prêtre. Un braid qui a peur des pédaleurs à cassette. Vous riez de moi, là. Ben, tout, mon petit gars. Attends de connaître l'amour, puis tu vas voir que tu vas changer d'idée. Le vieux qui s'en vient. Je vais me cacher dans ma chambre. Là, attends une petite minute, là. Tu sais, tout seul, avec un homme, là, après tout. Vous parlez bien de même, mais vous êtes pas gros dans vos bottines. Grimpe sur le signe, là, puis donne-moi le boucou, là, sur la tablette d'en haut. Pourquoi faire? Mon schnappant, pose pas de questions, là, puis regarde-moi bien faire. Apporte-moi une tasse, là. On va te le purger, moi. Vous allez pas ouvrir, Madame Laïs? T'es curieux, hein? T'es curieux de voir qu'est-ce qu'il y a dans sa cassette, hein? Hein? Ouvrez,
Bonjour, la belle madame! Ah! Zalem pour te servir, hein? Ouais, je t'avertis, hein? Tiens, toi tranquille. Mon mari couche en haut, puis on n'est pas tout seul. Oh, Qu'est-ce que vous me faites Zalem est arrivé de Liban, hein? C'est pas des escabularés, des aiguilles, des cordons des bottines ou des cordons de la Saint-François. Tout ce que tu veux. Ben, j'ai tout ce qu'il me faut. Oh, Zalem n'est pas demandé la saleté, là. Hey, l'autre jour, hein, il y a une dame qui a rien acheté, hein? Aujourd'hui, elle est ben malade. T'es rendu que tu jettes des sorts? Ben, je dis la vérité, moi, rien que la vérité. Qu'un bon thé chaud pour toi, là, Zalem. Hein? Ah, mais si c'est tout ce que toi peux m'offrir, tu... Ah oui, Zalem, là, tu pourras pas dire après que j'ai pas bon cœur, hein? Merci bien, la belle madame, merci. Zalem, il les a même ça. Toi, pour avoir besoin de mouchoirs, de cravates pour les garçons. Oh! Zalem est pauvre comme sa mère. Hein. Ben, t'es bon vendeur en grand, toi, hein? Ben, d'abord que toi as besoin de rien, moi, m'en aller. Non, amuse-toi donc, là, t'es pas pressé, hein? Non, je reviendrai, oui. Je reviendrai. Ben, c'est ça, là, Zalem. Hein? Ouais, c'est ça. Ouais. Reviens plus! Non, mais j'y ai donné, là, je l'ai purgé correct, mon Sébastien. Hein? J'ai pas fait ça. Non, mais un peu plus que tu me reniais, toi, tout à l'heure. Zalem, là, il reviendra plus jamais. J'ai incliné les intestins pour le restant de ses jours. Si c'est pas mon salaire! Dis-moi pas que tu viens nous aider rapport à corvée d'église? Non, je reviendrai. Hein, t'as pas besoin d'aide, là? T'as l'air d'avoir les jambes un peu molles. Non, merci bien, c'est bien correct. T'es sûr que t'as pas besoin d'aide? Non, bien sûr, bien sûr. À chacun son orgueil. Hein? À chacun son... Oh, j'espère qu'il n'est pas trop tard, là. Tigus. Es-tu là, Tigus? C'est toi, Julienne? Qu'est-ce que tu fais ici, à cette heure-là? J'aurais pas dû venir, c'est pas de convenance. Non seulement, j'ai mal aux dents, c'est terrible. T'es chez vous ici, tu le sais bien. Ça me fait assez mal, Tigus. Ça mélange jusque dans le bras. Bon, ben, étends-toi. J'aime pas ça de voir souffrir, ma belle Julienne. Il m'a couché dans ton lit. Y as-tu pensé? Ma mère était une sauvagesse, puis moi, je suis un maudit sauvage. C'est ça que tu penses, hein? Dis-les donc, tu te fies pas à moi. J'ai mes principes. Des principes. Ça guérit pas le mal dedans. Si tu veux, je m'en t'amener voir la neige Jacob. Elle est capable de t'arracher toutes les dents. Paraît qu'elle a bon bras. Jamais de la vie. J'ai pas envie de me faire déchirer mon mâchoire. Ben, elle a ses outils pour travailler. Moi et tout, j'ai ma manière. Mais si t'as peur de moi... Fallait que j'aie bien confiance en toi pour venir ici de tard de même. Qu'est-ce que le monde va dire si jamais ils apprennent que je suis venu ici à cette heure-là, entre chien et loup? Le monde. Puis tu veux que je me convertisse pour ressembler à ce monde-là? Parle pas de même. Couche-toi, pas peur. Tiens, fume. Ben, j'ai jamais fumé. Je suis pas capable.
C'est le remède? Ouais. Fume. Finis ta pipée. Oh! T'es sûr? Ouais, ouais. Oh! Ah oui, fume. C'est ça. C'est ça. Oh, oh, je suis tout étourdi. La tête me tourne. C'est parfait. C'est ça qu'il faut. Mes dents. Tigris, mes dents me font plus mal. Dors, Juliane. Il là, faut pas guérir complètement. Oh, oh, je suis guérie. Oh, guérie. Dors, Juliane. Dors. T'es belle comme la lune qui se mire dans l'eau. Je t'aime. Il y a le Josage. Je le sais. Tu vas regretter d'être venu ici. Qu'importe. Je suis si heureux. C'est ma nuit. S'il pouvait avoir fini, buvait, c'est sûr. Alice, j'en vois un qui rôde autour. Elle est en âge. Puis, c'est vrai, il se met un peu rare. C'est quand j'ai vu tout le trouble que s'était donné Marie-Lou pour faire des cadeaux à tout le monde. C'est bien dommage qu'elle ait la patte légère de même. Puis mon Joseph, à moins que je me trompe grandement, il était plus heureux ici qu'aux États. C'est à l'envers dans la cuisine, mais j'ose pas toucher à rien. C'est comme si j'effaçais une belle image dessinée sur un tableau. Capable, Sautreau. T'accordais beaucoup de bois en pas grand temps. Il y en avait un gros tas. Ça en prend pas mal pour chauffer la chapelle puis le presbytère. Il y en a combien de cordes, d'après toi? Oh, ben gros. T'en demandes pas trop, toujours. Oh non! Arthur Grand-Maison, là, il dit tout le temps « Envoie fort, donne encore un coup. » Je l'aime pas, lui. Il est bien insécrable avec moi. En as-tu parlé à ta mère? Maman, elle dirait que je suis pas payé pour vernousser. Mais ton père, lui? Il dit comme maman. Et c'est elle qui sait tout à la maison. Il est bien feluette, mon poupin. Il fait pas peur à ma mère. Elle est bien capable. Flaubette est capable, elle aussi. J'en parlerai pas à personne. C'est un secret entre nous deux. Flaubette, c'est pas pareil. C'est pas pareil pantoute. Elle est fine avec toi? Ah, tu fais pas de misère. Elle est assez douce. Ses cheveux sont de la même couleur que la paille dans la grange de Mme Bernier. Ah, parce que vous allez jouer dans la grange de Mme Bernier? Oh, j'ai rien dit. Je suis ton ami, Sautreau. Un ami, un vrai. C'est gênant. J'aime ça jouer avec Flaubette. On va jouer à cachette dans la tosserie de foin. C'est toujours elle qui me trouve. Elle est bien bonne pour jouer à cachette. La vois-tu ailleurs, des fois? Ben là, on va glisser ensemble. On prend des culbutes, puis on rit. T'as un traîneau. Oh non, je prends le vieux tapis de table, maman. Ça glisse en grand. Aimerais-tu ça aller veiller chez Mme Simon? Tu pourrais t'amuser avec Flaubette tous les dimanches. Oh oui. Mais sa mère, elle voudra pas. Je le sais, Flaubette, elle me l'a dit, sa mère, elle m'aime pas. Et si Mme Simon, en personne, t'invitait? Je crois pas. On sait jamais.
Un curé censé des secrets. Vous êtes bien fin. Bien fin. Prends-toi une poignée de paparman. Profites-en, Candide te voit pas. Si je m'en vais veiller chez Mme Simon, il m'a peut-être bien mangé du sucre à la crème. Claubette, elle m'en donne des fois. Moi, je donne des galettes. À quelque bon détour, tu m'en apporteras une galette. Moi aussi, j'aime ça. OK. Ah, bonjour, monsieur le curé. Ah, bonjour, monsieur Bernier. Ah, puis mon sautreau, là, t'es super réchauffé, là? Oh, ouais. Ah, notre sautreau, monsieur le curé, il travaille bien, puis il est fort comme un bœuf. Fort comme Mouman. Ah, ben ça, c'est certain que tu retiens pas de ton père. L'autre jour, j'ai pris Flaubette dans mes bras, puis je l'ai tiré de l'autre bord du ruisseau noir. Elle a trouvé ça drôle. Flaubette, c'est sa blonde. Ah ouais, elle est blonde. Blonde? J'ai rien dit. Ah, qu'est-ce qu'il te prend, là? N'aie pas peur. Monsieur Bernier et moi, on dira rien à personne de tes amours. C'est un secret. Bon, ben, habille-toi, là, mon sautreau, là. On va finir d'empiler le bois, puis si tu veux, là, je vais t'engager pour charrier à pierre, rapport au solage de l'église. Mon maman va être contente. Hein? Dis donc, monsieur le curé. Je voulais vous dire, vous me surprenez. Comment ça? Ben, je vous regardais l'autre jour, là, travailler sur le chantier de l'église. Des curés qui se mêlent de construction, j'en connais pas bien. C'est pas un ouvrage pour vous, ça. Les paroissiens se débattent corps et âme pour leur église, je fais ma part. Mangodé, je vais pas vous faire un reproche, marquez bien. Candide, ma servante, est capable un peu dépareillée. S'il arrive quelque chose de sérieux, assez vous trouver. Je suis pas pour moisir dans mon bureau. Ouais, mais ça scandalise pas le monde de vous voir travailler des mains, là, sans soutane à part ça. Faudra bien qu'il s'habitue. L'autre jour, il y avait du monde qui jasait. Comment ça? Oh, rien. Bon, ben, bonjour, monsieur le curé, là, on va finir d'empiler le bois. Dis bonjour à monsieur le curé, dans son trou, là. Bonjour, monsieur le curé. Bonjour, mon sautreau. Bonjour, monsieur Viens Bernier. dans, mon sautreau. Bonjour, monsieur le curé. Tiens. Voilà. Y est-tu assez net? Ah, sacré! Prends ton temps, Flobette, fais-toi pas mourir. Tu travailles pas pour le yacht. Oh! Hey, il refroidirait bien plus vite dans la salle. Mets-les sur le plancher. Il fait plus frais à terre. Frette, c'est pas le mot. On gèle des pieds quand nos cavaliers viennent nous voir. C'est pour ça que tu te colles les pieds contre ceux de ses brins? C'est curieux. L'été, il fait chaud pourtant. Je fais rien de mal. Ce que vous donnez avant le mariage, vous ne l'aurez pas après. Puis quand il n'y a pas de mariage, comme Jérémy puis moi, par exemple, quand est-ce que m'a retrouvé cette tendresse-là? C'est Noël, Lauriane, Noël. Il est là à la porte. Il a vu ton chagrin? Monsieur Ross, il demanderait rien de mieux que de venir réveillonner avec toi. Pour une fois, ça mettrait de l'agrément. Il est pas déplaisant, John. Pour un soir, j'en mourrais pas, qu'il vienne s'il veut. Oh! Oh, ben là, tu me fais plaisir, ma belle Lauriane. C'est le plus beau cadeau de Noël que tu puisses faire à ta mère. Demande à Wilfrid d'aller l'inviter. Faites-vous pas d'idée à propos de moi puis lui, sa mère, hein? C'est pour le réveillon, pas plus. Ça va-tu prendre encore pas mal de beignes? J'en ai compté 10 douzaines. Avec ce plat-là, pour moi, on va en avoir assez. Arrangeons-nous pour qu'il en manque pas. Parlez-moi pas de licher les assiettes, même si c'est bien pauvre. Une bonne cuisinière manque jamais de nourriture. Si on mangeait tout ce que vous mettez dans nos assiettes, Alice puis moi, on serait bien grosses. Vous êtes obligés de vous bourrer le fessier avec des croupillons, c'est pas mieux. Oh, maman, répétez jamais ça devant le monde. Je mourrais de honte. Assez hâte à demain soir. Le divin enfant, chantons tous son avènement. Pas dans la bouche!
Je te dis que t'en as des idées, toi. Oh. Un sapin de Noël. Oh, ben, my Lord, Wilfrid, pour une fois qu'on est tous ensemble dans le temps des fêtes. Oh, c'est vrai. Je me sens un peu comme un enfant. Hey, non, mais tu te souviens-tu, quand on était petits puis qu'on étendait nos bas après la patte du lit? Quand je pense qu'on croyait tous les côtes qu'il nous faisait avec Santa Claus. Ah! Tu sais, Willy, j'ai connu bien des plaisirs aux États. Ah, j'ai de l'argent, des amis, tout ce que tu veux, mais me retrouver ici, dans le bois, dans le calme et la tranquillité, je pourrais pas te dire ce que je ressens. Comment pas broyer? Regarde. Depuis le matin que je prie. Ouais. J'ai idée de dire m'aimer laver avant la messe de minuit. My Lord, regarde! J'ai emprunté le chapelet de Mamie Live pour la journée. Ah, Willy! Ah, c'est peut-être nos âmes d'enfants qui prennent le dessus, hein? Ouais. Ça doit être ça. On y va! Ouais! Lady Célina! Ma chère chérie, j'ai décidé d'amener Pierre et ses dames à côté. Il fait frais à pierre fente dans la cuisine de thé. Hey, Magdalene, on va s'amuser à soir! Oui, monsieur. Dis-moi donc, Joseph, t'aurais pas triché un petit brin? C'est maigre et jeune aujourd'hui. Il manquerait plus rien que ça. Demande à Lauriane, là. T'as-tu vu quelque chose, ma belle-fille? Ah, discuter le pomme, hein? On n'a jamais vu pas se déranger. Chez Vive, Lady Célina, chez Vive, je caracolerai pas dans la grande allée pendant la messe de minuit. Admettons. N'empêche que je trouve que t'as la prunelle des yeux pas mal claire. Irais-tu me chercher quelques madriers pour faire assire le monde? Il y aurait le temps de réchauffer. Ouais! Admirez l'enfant Jésus. Caroline, viens, viens.
O sancta simplicitas tuducat sigore et maestro. Mes bien chers frères et mes bien chères sœurs, ces instants bénis que nous venons de vivre ensemble et que nous vivrons tout au cours de cette nuit mémorable, je voudrais qu'ils se gravent au fond de vos cœurs pour toujours. Chacun de nous, un jour ou l'autre, connaîtra le chagrin, les deuils, l'abandon, et combien d'autres souffrances sans nom. Dans ces moments difficiles, le souvenir de cette nuit intense que nous venons de vivre ensemble se grave dans vos cœurs et vous aide à supporter toutes ces angoisses. Nous avons des invités, je dirais des envoyés de Dieu. Ce soir, c'est comme au ciel. Je ne nommerai personne, que chacun de vous sonde son cœur et ses reins. On va s'amuser, Mike! Oh non, Je vais aller chercher le catalogue pour mettre ici. Ouvrez! Salut la compagnie! Mon Dieu Seigneur, que c'est ça? Ça, c'est pour ouvrir après la messe de minuit, pas avant. La messe la conscience, ça vient de Santa Claus en personne. Oh, ben, si vous voulez mettre ça dans la salle, on aura le sapin. Oui. Oh, joie le vert, ça sent le temps des fêtes, c'est dedans. Ça va bien, monsieur Séverin? Ah, une belle journée de même, y a pas moyen d'être de mauvaise humeur. Ah, je vois le vert que c'est gay, c'est. Ben, si ça vous tente, vous pouvez venir réveillonner avec nous autres. Si vous avez pas d'autres engagements, bien sûr. Ah, en m'envoyant ici de Santa Claus, me réserver un beau cadeau de Noël. J'accepte votre invitation. Envoyez. C'est ça. C'est ça, là. Bénissez-moi, mon Père, parce que j'ai péché, grandement péché. Et quel est votre grand péché? Drette là comme ça? J'aimerais mieux là, vous dire ça tout d'un bout. Là. Ça sera pas long. Le Seigneur vous écoute. Mon Père, je m'accuse de... Ah, moutarde noire, que c'est dur à dire. Il n'y a quand même pas de criminels dans la paroisse. Mon Père, je m'accuse de pas toujours avoir écouté mon bedeau. Excusez, là, mon mari. Puis, de plus, je m'accuse d'avoir joué des tours là, un peu fort. Rien de grave? Ben, grave, là, c'est selon. Y a-t-il autre chose? Il m'arrive des fois d'aller me faire tirer aux cartes. Il y a une diseuse de bonne aventure là, dans le village. C'est une vraie occasion de pécher. Et vous, qu'en pensez-vous? Qu'en dit le catéchisme? Est-il permis d'ajouter foi aux rêves et aux diseurs de bonne aventure? Ah, je sais la réponse par cœur. Non, cela n'est pas permis d'ajouter foi aux rêves, aux diseurs de bonne aventure, puis aux charlatans, parce que ce sera attribué à des êtres créés un pouvoir qui n'appartient qu'à Dieu seul. Me suis ramassé dans mon lit avec Kéteux, bon enfant. C'est un tour de mon mari. J'ai pas eu le temps, là, d'avoir des mauvaises pensées, mais j'aime autant m'en accuser. Comme pénitence, vous direz une dizaine de chapelets. 10 chapelets? Non. Une dizaine de chapelets. 10 AV. Ah bon. Recueillez-vous, je vais vous donner l'absolution. Vous me disputez pas plus que ça? Je suis ici pour pardonner, ma bonne dame. Je vous souhaite une belle fête de Noël. Vous le méritez bien. Merci, monsieur le curé.
allons commencer par le beau cantique, Sa berger. C'était bien bon. Vous manquez de rien, toujours. Oh non! De toute ma vie, j'ai jamais rien mangé de si bon. Oh, vous dites ça pour me faire plaisir. Votre fille, c'est-tu cuisiné aussi bien que vous? Mais le pain que vous mangez, c'est Alice qui l'a boulangé. Je peux pas dire que j'en ai une de gauche. Hey, ça fait 3 fois, là, toi, que tu retournes au ragoût de pain. Tu vas berberer ta paillasse à l'envers à force de trouler. Crayon, es-tu en train de dire que je pêche par excès? Ben, écoutez là-bas puis mangez à votre faim. C'est pas tous les jours qu'on réveillonne. Monsieur le curé, vous nous avez parlé en grand. Une belle cérémonie, un peu rare. Oh, oui. Ouais, Sa grandeur, Monseigneur, nous a fait un bien beau cadeau en vous envoyant par ici. Bah, t'as raison, mon jeune. Monsieur le curé, c'est un vrai bon yard. Vous l'avez bien, hein? Ah, t'es bon de même, il s'en fait plus, ils ont cassé le moule. Non, ben, je dis pas ça parce que vous êtes là, monsieur le curé, hein. Non, vous êtes un bon yard. Ben, je suis pareil à le dire, même au pape. C'est mon premier Noël à Saint-Jean-des-Bois. Vous faites partie des joies que je goûte dans cette belle et sainte nuit. Joyeux Noël, tout le monde! Le bon Dieu m'a pas donné grand-chose. Alors, je suis pas riche, hein. Mais il paraîtrait que je suis drôle, puis que... Ben, je chante bien. Ben, chante, mon là. Vous allez m'aider, hein? Ouais. Il est né le divin enfant, jouez au bois, résonnez musette. Il est né le divin enfant, chantons tous son avènement. Restez tous dans la cuisine, puis tirez-vous une chaise. Là. Ouais. Monsieur Roth, aidez-moi à tirer à table. Santa Claus est passé. Il a laissé des cadeaux pour tout le monde. Le Milaï? Daddy? Ouais, j'arrive, ma belle. Oh, c'est pour moi. C'est curé. Je me demandais ce que la... Daddy? Oh! Lauréat! C'est pas grand-chose, mais c'est bon. Ça fait longtemps que j'ai pas été heureuse comme ça. Je vous aime Ah, mais monsieur le curé! Monsieur le curé! Jouez-nous donc un petit jig, là, sur votre musique à bouche! Ma belle Célina! Ma belle Célina! Elle va commencer avec son mari. Allez-y, monsieur le curé!
bonheur, ça doit ressembler à ça. Jusqu'à Maloriane qui s'est amusé. Wilfrid, il s'est tenu debout comme un homme. J'ai eu peur pour rien.